أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم कुछ अर्सा हुआ Quelque temps de cela, मैंने अपने खुतबे में dans un de mes sermons, इस हवाले से बात की थी j'ai déclaré que ces temps-ci, au मुसलमान lieu de se consacrer aux bonnes œuvres et au lieu d'établir un lien ferme avec Dieu et de renforcer ce lien avec Dieu, les musulmans se tournent davantage vers les ascètes, vers les dévots, où ils partent prier sur leurs tombes. या पुराने बुजुर्गों Ils prient sur les tombes des awliya, कब्रों और des saints du passé, जाकर et ils implorent ces personnes décédées तरह मांगते हैं comme ils auraient dû implorer Dieu. पाकिस्तान हिंदुस्तान Cela se passe en particulier au Pakistan et en Inde en raison du manque d'éducation, और नस्ल बाद et de génération en génération, l'on transmet ces traditions concernant le culte de ces ascètes. On vénère ces saints du passé, ces awliya. On pense qu'ils pourront intervenir en faveur des hommes. हमारी दादरसी कर सकते हैं इसलिए उनसे दुआएं मांगी जाती हैं C'est pour cette raison qu'on les implore, qu'on les vénère. इस हद तक बड़े हुए हैं Certains poussent le shirk si loin jusqu'à se prosterner devant ces tombes, devant ऐसे वाक़यात ces mausolées. ये औरतें कहती हैं Certaines femmes disent que Dieu ne nous a pas donné de fils. C'est Data Saheb ou tel ascète ou tel dévot qui nous a accordé ce fils. Voilà donc l'ampleur du shirk, l'ampleur de ce polythéisme. En de telles situations, जो सबसे les बड़े musulmans qui doivent être les premiers mouahids,
eux qui doivent être les premiers qui rendent culte à Dieu l'unique, sont coupables de ce polythéisme. Voilà ce que nous demande le Saint-Coran et le Saint-Prophète, à savoir que l'on doit adorer un seul Dieu. Mais ces Mouwahids sont coupables de polythéisme. Ils sont coupables de shirk et dans certains cas, ces actions de leur part les rapprochent davantage des polythéistes que de l'islam. De par sa grâce qu'il nous a accordée, Dieu a envoyé l'amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse nous éclairer concernant ces pratiques erronées, qui ont été défigurées à cause de ces ascètes, à cause de ces dévots. Dieu a envoyé ce Hakam, ce Adl, ce Messie et ce Mahdi, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a fait sortir de ce shirk en nous guidant. Et ces préceptes sont en accord aux enseignements du Saint-Coran. Des enseignements grâce auxquels l'on pourra rétablir l'unicité de Dieu. Des enseignements grâce auxquels l'on comprendra les enseignements véritables du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des enseignements grâce auxquels l'on comprendra l'éminence et la grandeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des enseignements grâce auxquels l'on va prouver l'éminence de l'islam et la supériorité de l'islam. Les suivants des autres religions peuvent dire que leur religion offre la voie vers le salut. Le christianisme clame que Jésus-Christ est mort sur la croix et sa mort a servi d'expiation pour les péchés des hommes. Ils disent que le Christ est la voie pour avoir le salut et qu'il est le Fils de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sera exempt de tout péché. Les chrétiens considèrent aussi que leurs saints peuvent servir d'intercesseurs. Quelque temps auparavant, on a déclaré que le pape Jean-Paul II a accompli certains miracles et qu'en raison de ces miracles, il sera béatifié et qu'il pourra servir d'intercesseur, car il jouit de cette proximité avec Dieu. Et au paradis, il pourra servir d'intercesseur. Voilà donc leur point de vue. Voilà leurs enseignements à eux. Ils agissent selon leurs enseignements. En fait, leurs enseignements sont en contradiction directe avec les préceptes de Jésus-Christ. Leur enseignement repose sur le polythéisme. Le Messie promis à l'islam nous a informés à ce sujet. Il nous a informés à propos du point de vue erroné des chrétiens. Je vais citer ici le Messie promis à l'islam à ce sujet. Il déclare: sachez qu'on a calomnié Jésus-Christ en disant qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Jamais il n'a fait pareille déclaration. Tout ce qu'il a dit à propos de sa personne ne dépasse pas le statut de celui d'un intercesseur. L'on ne peut rejeter le fait qu'un prophète soit un intercesseur. Grâce à l'intercession du prophète Moïse, à plusieurs reprises, les enfants d'Israël ont été protégés du châtiment rigoureux.
J'en ai moi-même fait l'expérience, déclare le Messie premier alayhi salam. Il déclare, la majorité de mes proches savent très bien qu'ils ont été libérés de leur maladie, de leur souffrance et de leur malheur grâce à mon intercession. Et je les avais informés au préalable à ce sujet. Dire que le Messie a été crucifié pour le salut de son peuple, dire qu'il porte le péché de son peuple est une doctrine absurde. Les attributs de justice et d'équité de Dieu ne permettent pas que l'innocent paye le prix du péché du coupable. Cette doctrine est une collection d'aberrations. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que pour être un intercesseur, il faut avoir une relation parfaite avec Dieu, afin que la personne concernée puisse attirer les faveurs de Dieu. Il faut aussi que cette personne ait une relation ferme avec la création de Dieu, afin qu'elle puisse transmettre aux hommes ses grâces et ses faveurs qu'elle reçoit de la part de Dieu. Tant que ces deux relations ne sont pas fermes, cette personne ne pourra pas se considérer comme intercesseur. Tant qu'on ne voit pas ces deux exemples, on ne verra pas de résultats positifs et toute cette discussion sera futile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation ferme avec Dieu, et il faut qu'il y ait une relation avec la création, et on doit transmettre la grâce divine aux hommes. S'il n'en est pas ainsi, alors cette discussion sera inutile. Regardez l'exemple de Jésus-Christ, le Messie. Il n'a même pas pu réformer ses quelques disciples. Il les a tout le temps qualifiés de paresseux. Il a même qualifié certains de Satan. Selon les évangiles, aucun d'entre eux n'a pu servir d'exemple. Voilà ce que disent les évangiles. Tout ce que dit le Messie promis ici à l'Islam est dit à la lumière des évangiles. Il déclare que les évangiles déclarent qu'il n'a même pas pu réformer ses disciples. Le Messie promis à l'Islam déclare, mais regardez par contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est le modèle parfait. Physiquement et spirituellement, il a fait sortir ses disciples de ce châtiment douloureux. Il les a fait sortir de cette vie pécheresse et les a transformés complètement. D'autres ont profité de l'intercession du prophète Moïse. Les chrétiens disent que le Messie est le représentant de Moïse, mais ils n'ont pas pu prouver que le Messie a protégé ses disciples du péché à l'instar de Moïse. Dans l'Ancien Testament, on a présenté l'exemple du prophète Moïse, mais on n'a pas dit la même chose à propos de Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit dans le Nouveau Testament a été dit par Paul ou par d'autres personnes dont on ne présente pas le nom véritable. Le Messie premier alayhi salam déclare que nous constatons qu'après le décès de Jésus-Christ, la situation du peuple s'est détériorée. Si vous avez des doutes à ce sujet, partez à Londres ou dans d'autres villes européennes et regardez s'il a pu enlever ses péchés ou s'il les a enforcés davantage dans le péché. Si l'on change la définition du péché, si l'on place le péché dans la catégorie de la liberté, eh bien, ces actions seront en accord avec leurs enseignements. Mais ici, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad déclare que les péchés, l'immoralité enlèvent toute humanité en l'homme. Et ces péchés sont en train de foisonner en Europe. Il a dit que c'est pour cette raison que Jésus-Christ n'a pas pu les faire sortir du péché. Il les a enforcés davantage dans une vie pécheresse. C'est là une simple déclaration qui n'est pas soutenue par des preuves. Dire que Jésus-Christ est venu nous débarrasser de nos péchés est une invention de la part des chrétiens, car nous constatons que l'état de leur peuple s'est détérioré après eux et ils sont à des années-lumière de la spiritualité. L'Église déclare que nous nous sommes éloignés de la spiritualité.
Il déclare que le véritable intercesseur est le saint prophète. Il a fait sortir son peuple de l'ignominie, de l'idolâtrie et des péchés, et il en a fait un peuple d'un statut élevé. La preuve en est qu'à chaque époque, Dieu a envoyé des modèles afin de prouver sa véridicité et sa pureté. Voilà l'image véritable du christianisme tel que nous l'a présenté le Messie promis alayhi salam. Selon la Bible, Jésus-Christ n'a pas pu réformer ses disciples. Selon les chrétiens, Jésus-Christ est mort d'une mort maudite sur la croix. Et selon les Juifs, la mort sur la croix est une ignominie. Ces gens peuvent présenter leur interprétation. Nous n'acceptons pas cela, car nous savons que Dieu a protégé ce prophète de Dieu des accusations des Juifs. Et Jésus-Christ, Hadrat Isa alayhi salam, a vécu longtemps. Il a eu du succès dans sa mission. Il a eu du succès dans la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. J'ai présenté cet éclaircissement à propos du pape parce qu'on discute à ce propos à l'école. Les jeunes en parlent. Ils parlent à propos de ces miracles et certains peuvent en être influencés. J'ai évoqué ce sujet afin qu'ils comprennent la vérité. Le statut d'intercesseur véritable a été conféré au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est un statut élevé. Et après son décès, nous continuons à voir ces miracles jusqu'aujourd'hui. Ces exemples existent jusqu'à présent. Parmi ces suivants, il y en a ceux qui ont montré ces miracles. Nous, les Ahmadis, nous croyons avec certitude que Dieu est en train de montrer sa puissance aujourd'hui. Il montre sa puissance quand on suit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi la certitude qu'on n'a pas besoin de l'intercession de quelques saints. L'on rencontre Dieu en suivant les commandements du Saint-Coran et en suivant les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens confèrent ce statut à quelqu'un après sa mort. Et ce n'est pas Dieu qui est en train de conférer ce statut à cette personne. Ce sont les hommes qui lui confèrent ce statut. Et on ne sait pas si cette personne a accompli ce miracle ou pas. Un journal polonais a critiqué cette béatification. Le journal a écrit que on dit que Jean-Paul II a accompli un miracle, mais on ne sait pas si l'équipe médicale a pu faire le bon diagnostic. Le diagnostic à propos de cette femme qui a été guérie de la maladie de Parkinson par Jean-Paul II. Il se peut que ces symptômes soient similaires aux symptômes de la maladie de Parkinson et qu'après quelque temps, cette personne ait recouvré sa santé. Je veux tout simplement présenter le point de vue de l'islam à propos de l'intercession. Quel est le sens de l'intercession aux yeux d'un musulman? Le Saint-Coran nous présente plusieurs versets à ce sujet. Le Messie promis alayhi salam a expliqué cela clairement à la lumière de plusieurs versets du Saint-Coran. Il nous a présenté la réalité de l'intercession. J'ai déjà cité deux exemples concernant le christianisme ou Jésus-Christ. Je vais présenter la traduction du verset que j'ai cité.
c'est l'Ayatul Kursi. Beaucoup d'entre vous connaissent cette traduction et ce verset. Je vous présente la traduction. Il est dit: Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'existant de lui-même, de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de lui. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux. Ils ne saisissent de ses sciences que ce qui lui plaît. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et leur maintien ne lui cause aucune peine. Et c'est lui le Très-Haut, le Grand. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ce verset du Saint-Coran est le chef de tous les versets. Ce verset décrit sublimement les attributs de Dieu. Le saint prophète a aussi déclaré que Satan s'éloigne de la maison de celui qui récitera les 4 premiers versets de la sourate Al-Baqarah, qui récitera aussi l'Ayatul Kursi et les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. C'est-à-dire, on doit lire ces versets, on doit les comprendre, on doit méditer dessus et on doit mettre en pratique ces préceptes. Et c'est là que Satan va s'éloigner de vous. Dieu a attaché des bénédictions avec ces versets, c'est-à-dire l'on doit mettre en pratique les enseignements de l'islam, l'on doit comprendre les attributs de Dieu et l'on doit faire des efforts pour se purifier le cœur. Ces actions seront accompagnées de la grâce de Dieu. Et dans les hadiths, il est dit que ces personnes profiteront de l'intercession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu va leur pardonner leurs faiblesses humaines. Mais si on n'accomplit aucune bonne œuvre, si on n'a pas de certitude en Dieu, si on ne prie même pas, si on n'est pas intéressé à mettre en pratique les préceptes de Dieu, l'on ne sera pas pardonné ou l'on ne profitera pas de cette intercession en se tournant vers les tombes de ces soi-disant saints, de ces dévots et de ces orlias. Ce sera là une forme de shirk, c'est-à-dire qu'on place sa confiance uniquement en ses pires, en ses ascètes. Les chrétiens sont coupables du shirk apparent et ici les musulmans sont coupables du shirk secret et apparent. Je vais maintenant expliquer ce verset à la lumière des explications du Messie promis alayhi salam. Il déclare, Allah déclare dans le Saint-Coran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dieu possède les attributs les plus parfaits. Il est exempt de tout défaut. C'est lui qui mérite toute adoration. Son existence est évidente. Il est vivant. Il existe de lui-même. Il existe de lui-même, il a existé depuis tout le temps et il existera pour toujours. Seul lui possède cette qualité, c'est-à-dire qu'il existe sans avoir besoin de causes externes. Toute chose qui existe, toute chose que nous voyons sur terre a été créée et ne peut exister de lui-même. Aucune de ces choses ne peut exister pour toute l'éternité. Seul Dieu possède ces qualités. Il a existé et existera pour toujours. Toute chose a été créée par lui et ces objets existent pour un certain temps. Et après un certain temps, ils arrivent à leur terme. Ces créatures et ces objets ne peuvent exister pour tout le temps.
Celui qui existe pour un temps limité ne peut écouter les prières et ne pourra pas exaucer ses prières. Il ne pourra pas non plus accorder d'enfant à qui que ce soit. Seul Dieu existe de lui-même. Il est tout-puissant. Il a existé pour tout le temps et il existera pour l'éternité. Voilà ce qui a été dit au tout début de ce verset, c'est-à-dire seul Dieu mérite votre adoration. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Évitez toute forme de polythéisme secrète ou apparente si vous voulez réellement profiter de ses attributs. Et il est dit que ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de Dieu. Il surveille à chaque instant sa création. C'est lui qui fait tourner la création et la gestion de sa création ne le lasse pas. Ces soi-disant dévots, ces ascètes se fatiguent après un certain temps. Ces faux dévots ne se consacrent même pas à la prière. Ils passent leur temps à manger et à boire. Ils passent leur temps à s'amuser, à s'empiffrer, à dormir. Dans ce verset, on a évoqué la question de l'intercession. L'intercession existe, j'en ai fait mention dans mon sermon. Et après cela, quelqu'un m'a dit que selon mon explication à moi, l'on a l'impression que l'intercession n'existe pas. L'intercession existe, mais Dieu n'a pas donné ce droit à ses soi-disant dévots. Allah déclare, on peut uniquement intercéder avec la permission de Dieu. Qui peut faire pareille déclaration aujourd'hui? Les musulmans considèrent l'islam comme la dernière religion envoyée par Dieu. Ils considèrent l'islam comme la religion parfaite, mais ils ne pourront pas déclarer que celui qui suivra ces préceptes de l'islam à la lettre aura la permission d'intercéder en faveur de quiconque. Quant à ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis, ils ont désobéi à Dieu. Les Ahmadis, même s'ils sont très pieux, même ceux qui sont proches de Dieu, ne peuvent clamer qu'ils pourront intercéder en faveur de quiconque auprès de Dieu. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Isra a évoqué un exemple à ce sujet. Le fils de Hadrat Nawab, Muhammad Ali Khan, est tombé gravement malade un jour et Nawab Muhammad Ali a demandé au Messie promis de prier pour son fils. Celui-ci a prié ardemment pour son fils en ayant en tête les sacrifices de Nawab Muhammad Ali Khan. Lorsqu'il a prié, il a reçu la réponse de la part de Dieu qu'il ne va pas recouvrer sa santé. Et le Messie premier salam a déclaré que si ses prières ne seront pas exaucées, eh bien j'intercède en sa faveur. Et le Messie premier salam a déclaré que Dieu lui a répondu dans une révélation: qui es-tu pour intercéder sans ma permission? Le Messie premier salam a déclaré que j'ai tremblé face à cette révélation. Et en voyant sa situation, Dieu lui a révélé: Innaka antal majaz, tu as la permission d'intercéder. Et il a prié, et par la suite, le fils de Nawab Muhammad Ali Khan a recouvré sa santé et il a eu une longue vie. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder lorsqu'il aura la permission de Dieu. Dans un hadith cité par Ziyad bin Abi Ziyad, qui était un esclave des Bani Marzoum, il est dit qu'un jour, le saint prophète a demandé à un de ses serviteurs: as-tu besoin de quelque chose? Le rapporteur déclare qu'un jour, ce serviteur a déclaré au prophète de Dieu: j'ai besoin de quelque chose. Le saint prophète lui a demandé quoi? Le serviteur a déclaré que je veux que vous intercédiez en ma faveur au jour de la résurrection. Le saint prophète lui a demandé:
Qui t'a fait comprendre cela? Le serviteur a déclaré, Mon Seigneur. Et le saint prophète a répondu, Eh bien, pourquoi pas, mais aide-moi en faisant un grand nombre de prosternations. C'est un hadith de Musnad Ahmad bin Hanbal. Si vous voulez l'intercession du saint prophète, vous allez devoir vous prosterner beaucoup. Il ne suffit pas d'accomplir quelques prières, il ne suffit pas de se prosterner devant les tombes des saints pour mériter cette intercession. Vous allez devoir faire un grand nombre de prosternations et vous allez devoir vous prosterner sincèrement devant Dieu. Vos prosternations doivent être consacrées sincèrement à Dieu. Vous devez considérer Dieu comme unique source de toute puissance. Vous devez considérer Dieu comme celui qui subviendra à tous vos besoins. Dans ce hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit qu'on a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui seront les chanceux en faveur de qui vous allez intercéder au jour de la résurrection. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Abu Huraira, je savais très bien que personne d'autre avant toi n'allait me poser cette question. Je connais tes désirs concernant les hadiths. Et le saint prophète Mohammed a déclaré au jour de la résurrection, ceux qui vont profiter de mon intercession seront ceux qui auraient déclaré sincèrement que personne n'est digne d'adoration sauf Allah. Celui qui a déclaré Allahu la ilaha illahu en toute sincérité, sans aucun désir égoïste, méritera l'intercession du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed lui va intercéder en leur faveur. Dans le Saint-Coran, Allah demande au saint prophète d'annoncer Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Wallahu ghafurur rahim. Ce verset annonce clairement aux Juifs et aux chrétiens que vous claironnez que vous êtes les bien-aimés de Dieu, vous clamez que vous êtes les enfants de Dieu, en particulier les chrétiens qui disent que nous sommes les suivants du Fils de Dieu et que nous avons eu l'amour de Dieu et que nous avons eu le salut grâce à Jésus-Christ. Allah déclare que vos déclarations n'ont aucune importance. C'est en suivant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que l'on méritera l'amour de Dieu. C'est un défi pour les gens des autres religions. Mais il ne suffit pas de se dire musulman, on va devoir suivre à la lettre les préceptes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui connaît ou qui connaissait le mieux tous les attributs de Dieu. Il a fait de ces attributs une partie intégrante de sa vie. Si l'on veut profiter de son intercession, on va devoir suivre sa sunna. On va devoir regarder de près ses actions. On va devoir suivre les commandements du Saint-Coran.
on va devoir s'asservir au Saint-Coran. Voilà ce qu'avait dit Hadrat Aisha radhiyallahu anha à propos du Saint-Prophète. Elle avait déclaré « Kana khuluquhul Qur'an ». C'est là la distinction du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacune de ses actions, de ses paroles était en accord au Saint-Coran. Hadrat Mizarullah Muhammad, le Messie promis et l'imam Mahdi, commente sur ce verset en disant « Le Saint-Coran a évoqué en plusieurs endroits l'intercession du Saint-Prophète. Par exemple, il a été dit « In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum » Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est très pardonnant, miséricordieux. Ce verset déclare clairement que l'on doit suivre les pas du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, l'on doit éprouver pour lui un grand amour. On doit lui être obéissant. Et le résultat sera que l'homme méritera l'amour de Dieu. Ses péchés seront pardonnés. Si quelqu'un a consommé le poison du péché grâce à l'antidote de l'amour et de l'obéissance, il pourra se prémunir des effets de ce poison. Grâce aux médicaments, l'homme se prémunit de la maladie. De même, l'homme se libérera du péché. Une obéissance sincère et un amour sincère aura de l'effet, à l'instar de la lumière qui dissipe les ténèbres, à l'instar de l'antidote qui dissipe les effets du poison, à l'instar du feu qui consume. Voilà donc l'obéissance sincère que doit éprouver un musulman. Voilà l'obéissance qu'il doit éprouver envers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il va s'acquitter de ses devoirs de musulman et d'ummati. C'est ainsi qu'il va mériter les prières du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis à l'Islam explique la philosophie de ce concept en disant que ne croyez pas que l'intercession n'existe pas. Notre foi nous dicte que l'intercession existe, tout comme il a été dit dans ce verset wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Voilà la philosophie de l'intercession. C'est-à-dire l'intercession refroidit l'ardeur des passions charnelles. L'intercession cause la mort de la vie pécheresse, elle refroidit l'ardeur des passions charnelles. Et ainsi on ferme les comptes des péchés et on lance l'accomplissement de bonnes œuvres. L'intercession a pas rendu nul et non avenu les actions et les bonnes œuvres. Au contraire, l'intercession pousse les gens à accomplir de bonnes œuvres. L'intercession encourage les bonnes œuvres. Les sots ont critiqué la question de l'intercession parce qu'ils n'ont pas compris sa philosophie. Ils pensent que l'intercession et l'expiation sont similaires alors qu'ils ne le sont pas. L'expiation libère les gens de l'accomplissement des bonnes œuvres. Les défenseurs de l'expiation pensent qu'on en a transféré ses péchés à quelqu'un d'autre et que ce n'est pas la peine d'accomplir de bonnes œuvres. Voilà la signification de l'expiation. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent agir comme bon il leur semble car Jésus-Christ a racheté leurs péchés. Na'udhu billah. La rédemption libère l'homme de l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais le Messie premier l'Islam déclare que l'intercession encourage les bonnes œuvres. Le concept qui n'est pas soutenu par une philosophie est complètement futile. Nous déclarons que tout enseignement et tout précepte de l'islam est soutenu par une philosophie. Ces enseignements sont soutenus par la logique. C'est quelque chose que nous ne voyons pas dans les doctrines des autres religions. Comment l'intercession encourage-t-elle l'accomplissement de bonnes œuvres?
Le Saint-Coran nous a présenté la réponse. Le Saint-Coran prouve que l'intercession n'est pas synonyme d'expiation. L'expiation que les chrétiens présentent. On ne dépend pas de l'expiation. L'expiation qui est la cause de la paresse et de l'indolence. Si l'on dépend de l'expiation, l'on sera paresseux et indolent. Il est dit « Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib » Quand mes serviteurs te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis tout proche. Celui qui est proche peut tout faire. Celui qui est éloigné ne peut rien accomplir. Si un feu est en train de causer des ravages, tout sera consumé jusqu'à ce que cette personne n'en soit informée. C'est pour cette raison qu'il leur a été dit, dis-leur, je suis proche. Ce verset nous présente un secret concernant l'acceptation des prières. On doit avoir une foi parfaite en la puissance de Dieu. On doit tout le temps comprendre qu'il est proche de nous. On doit savoir qu'il écoute les prières. La raison pour laquelle nombre de prières ont été rejetées parce que celui qui supplie pense que ses prières ont été rejetées. Tout cela à cause de son peu de foi. Il est important de faire en sorte que cette prière mérite l'exaucement. Si cette prière n'est pas en accord aux conditions fixées par Dieu, eh bien, même si tous les prophètes prient en ce sens, cette prière ne sera pas acceptée et n'aura pas d'effet. Cette prière n'aura pas d'effet, cette prière n'aura pas d'avantage. Pour que les prières soient acceptées, il faudra accepter ces conditions. Il faut suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre ce que nous dit le Saint-Coran. Et le Messie promis l'Islam déclare qu'il a été dit à propos du saint prophète Salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Tes prières seront source de réconfort pour eux. Et cela va refroidir leur ardeur. Ensuite, il y a le commandement Fal yastajibu li. En lisant ces deux versets, l'on comprend la relation entre celui qui prie et celui qui encourage l'autre de prier. Et l'on comprend aussi le résultat de cette relation. L'on comprend la relation entre celui qui prie et celui qui encourage l'autre à prier. Et l'on comprend aussi le résultat de ces prières. Il faut avoir une foi parfaite en Dieu. Et c'est ainsi que l'on va mériter les prières faites par le saint prophète en faveur de sa Ummah. Et on va voir les résultats. Il n'a pas été dit que l'intercession des prières du saint prophète vont suffire uniquement et que ce ne sera pas la peine de faire quelque chose. L'on ne doit pas croire non plus qu'on pourra avoir le salut sans l'intercession ou sans les prières du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit implorer Dieu sincèrement. On doit se prosterner sincèrement devant Dieu. On doit lui implorer. Et c'est ainsi que l'on sera un membre à part entière de la Ummah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam déclare que la prière sera avantageuse à celui qui se réforme en premier, à celui qui va établir une relation sincère avec Dieu. Si le prophète intercède en faveur de quelqu'un, mais que cette personne ne se réforme pas, cette personne ne sort pas de sa négligence, cette intercession ne lui sera d'aucun recours. Dans ce hadith, Hadrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète, paix sur lui, a déclaré que tout prophète fait une prière spéciale et je veux que ma prière soit une intercession pour protéger ma Ummah jusqu'au jour de la résurrection.
qu'Allah fasse que nous soyons véritablement de la Ummah du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection, afin que nous puissions mériter son intercession. Je vais citer quelques prières du Messie promis alayhi salam concernant l'intercession, des prières qui ont été rédigées dans son ouvrage Aina Kamalat Islam. La première prière est Rabbi Jzi minna hadha rasoul al-karim khayra ma tujza ahadam min al-wara wa tawaffana fi zulmatihi wahshurna fi ummatihi wasqina min aynihi waj'alha lana سقيا واجعله لها شفيع المشفع في الأولى والأخرى ربي فتقبل منا هذا الدعاء وآوينا في هذا الذرع. La traduction est accorde-nous la meilleure récompense de la part de ce prophète honoré, meilleure récompense qui peut être accordée à la création. Donne-nous la mort en étant ses suivants et réunis-nous au jour de la résurrection de sa Ummah. Fasse que nous puissions boire de sa source, fasse que cette source puisse étancher notre soif, fasse que ce prophète soit notre intercesseur ici-bas et dans l'au-delà, fasse que son intercession soit exaucée. Accepte cette prière de notre part et accorde-nous sa protection. Il y a une autre prière. Allahumma fasalli wa sallim ala dhalika shafi'il mushaffa'a munajji li naw'il insan. Ô notre Seigneur, fasse descendre ta grâce sur celui qui intercède en notre faveur, celui dont l'intercession sera acceptée, celui qui est le moyen pour le salut de l'humanité. Seul le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sera source de salut pour l'humanité. Rabbi, ya Rabbi ismi, du'ai fi qawmi wa tadurri fi ikhwati, inni atawassalu ilayka, biyaminika khataman nabiyyin wa shafa'in wa mushafa'in lil mudhnibin. Mon Seigneur, accepte ma prière en faveur de mon peuple. Accepte cette supplication en faveur de mes frères. Je t'implore par l'entremise de ton prophète, le sceau des prophètes, celui dont l'intercession sera acceptée en faveur des pécheurs. Dans un de ses écrits, le Messie promis l'Islam évoque ainsi le statut du saint prophète. Il déclare: pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, c'est-à-dire le Saint-Coran, et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué prophète et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde uniquement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. Dieu le Tout-Puissant lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour de la résurrection les bienfaits de sa loi et de sa spiritualité. Et c'est grâce à ces bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en y suscitant le Messie promis dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice islamique. Il est d'importance capitale qu'avant la fin des temps, un Messie spirituel soit suscité parmi les musulmans, semblable à celui qui le fut dans la lignée de Moïse, tel que le laissent comprendre ces versets du Saint-Coran. Ahdina surat al-mustaqima, surat al-ladhina anamta alayhim. Le prophète qui vivra pour tous les temps, le prophète éternel et vivant, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a envoyé le Messie et le Mahdi. Et il est important
de le soutenir et de se lier à lui, qu'Allah fasse que nous puissions renforcer davantage cette relation. Qu'Allah fasse que nous puissions renforcer notre relation avec la Jamaat de ce Messie, de ce Mahdi, celui qui a suivi le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous soyons tout le temps de ceux à qui il accorde ses faveurs et que nous continuions à récolter les faveurs de Dieu.